Bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Le finaliste des humanités ont passé ce mardi 2 mai l'épreuve de dissertation, un examen qui compte pour la phase préliminaire des examens d'État qui sanctionne la fin des études humanitaires en République démocratique du Congo. Malgré la présence de la pluie, la majorité des centres ont ouvert leurs portes à 8h30 pour accueillir les élèves. Par contre, dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu, cette épreuve a été reportée pour quelques jours suite à quelques incidents liés à la sécurité de ce coin du pays. Et puis, lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Congo. Le coup d'envoi a été donné dimanche 30 avril à Kenge par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, en présence des élus nationaux et de mandateurs des institutions publiques venus de Kinshasa, dont Patrice Kitebi. Environ 1 068 964 électeurs sont attendus dans 5 antennes, dont Kenge, Feshi, Kaimba, Popokabaka et Kasongolunda. Et enfin, en dehors de nos frontières, Jacob Zuma a quitté les célébrations du 1er mai sous les huées de manifestants qui les ont accompagnés de chansons anti-Zuma, demandant la démission de celui-ci alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours pour marquer cette festivité. Accusé de pieds. Le finaliste des humanités ont passé ce mardi 2 mai l'épreuve de dissertation, un examen préliminaire des examens d'État qui sanctionne la fin des études secondaires en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les centres ont ouvert leurs portes à 8h30 malgré la présence de la pluie. Dans certains centres que votre rédaction a visités, notamment le lycée Monseigneur Chaoumba et l'Iti Gombe, les élèves, malgré la peur du début, se sont dit finalement satisfaits et s'attendent à de bons résultats. L'examen d'aujourd'hui, comme c'est ma première fois de faire ça, j'avais la frousse le matin, mais quand on m'a donné le sujet, j'ai bien travaillé, je parlais sur le précieux héritage qu'un parent peut léguer à son fils, c'est l'éducation. L'examen est surtout passable parce que jusque-là on s'attend aux meilleurs résultats et on sait que Dieu va faire grâce parce que ça s'est très bien passé. J'ai pu raisonner de ma façon et je sais qu'au fur et à mesure, par la correction des autorités là, je sais que ça va marcher, je pourrai obtenir de très bons résultats. On était un peu menacé par la pluie, on est venu en retard, beaucoup des élèves sont venus en retard, mais ça s'est bien passé parce que je finis mon examen. Cette épreuve est organisée sur tout l'étendue du territoire national. Quelques incidents ont par ailleurs été signalés au Kasaï central où la milice Kamina Sampou a enlevé quelques inspecteurs de l'EPSP qui allaient superviser cette épreuve. Pendant ce temps, au Nord Kivu, certains groupes armés ont brûlé le mal contenant les items de la dissertation. Ce qui a poussé l'inspection générale de l'enseignement à reporter cette épreuve pour quelques jours dans les provinces du Kasaï et Nord Kivu, rassurant que toutes les dispositions ont été prises. Pendant que les Congolais cherchent des voies et moyens à sortir le pays de la crise politique actuelle, une frange du rassemblement a choisi de séjourner à Bruxelles pour rendre compte aux financiers de cette plateforme Moïse Katumbi. C'était lors d'une réunion des membres du Conseil des sages du rassemblement qui s'est tenue à Bruxelles sous la direction de Félix Tshisekedi. Étaient présents à cette rencontre Christophe Lutundula, Pierre Lumbi, Délice Sanga, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. S'agissant de l'action du RASOP Elimeti, les membres du Conseil des sages ont salué les efforts déployés par la plateforme et les résultats obtenus à ces jours en vue de mobiliser le peuple congolais autour de l'objectif principal qui est celui d'organiser les élections présidentielles avant le 31 décembre 2017. Au regard de l'évolution récente de la situation politique en RD Congo, le RASOP rejette toute perspective de compromis politique en vue de l'organisation apaisée des élections sous-mentionnées. Les membres présents ont donc convenu de proposer au Conseil des sages de la tenue urgente d'un conclave du RASOP à Kinshasa pour lever les nouvelles options et définir des stratégies visant à faire aboutir les efforts en vue de l'alternance démocratique. Lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans la province de Kwango. C'est la ville de Kenge, chef-lieu de cette province, qui a vu le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, et son équipe lancer cette opération le 30 avril 2017. Et ce, en présence du gouverneur du Kwango, Larus Kabula Mavula, les notabilités de la province et autres élus nationaux provenant de Kinshasa, dont Patrice Kitebi. La première carte a été livrée au premier enrôlé en motif de satisfaction pour le président de la CENI qui a vu l'opération bien démarrer et a invité à la mobilisation totale de la population. Oui, nous voici justement à l'Institut Masikita, à la commune de Masikita, ville de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango.
première carte a été délivrée. L'opération a donc bien démarré. Ce qui est plus important est que l'enrôlement a commencé. Le plus dur est devant nous. Il faut qu'on déploie au niveau de tous les villages et c'est l'occasion de mobiliser. Population de Kwango, mobilisez-vous comme ça s'est fait ailleurs. La province du Kwango représente 1 068 904 électeurs selon les projections de la CENI. 1390 centres d'inscription ont été répartis dans les 5 antennes dont Féchi, Kaemba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge. Le 1er mai de chaque année est depuis 1947 un jour férié pour commémorer la fête du travail. Cette commémoration tire ses origines en France lors de manifestations des salariés américains qui réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures. Depuis lors, cette journée chômée payée a été consacrée au défilé de travailleurs et aux revendications salariales. En RDC, pour cette occasion, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le chômage et s'interroger haut et fort sur la raison d'être d'une fête de travail dans un pays de chômeurs. Pour ce 1er mai 2017, certains travailleurs congolais ont défilé sur la place triomphale à Kinshasa sous le haut patronage du Premier ministre sortant Sami Badibanga. Une occasion pour le ministre d'État sortant en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Lambert Matoukou, de réaffirmer la volonté du gouvernement de la RDC de faire de l'amélioration de conditions sociales de travailleurs congolais sa priorité. L'une des tâches prioritaires du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale est de promouvoir avec les autres membres du gouvernement une véritable politique nationale en matière salariale pour éviter des disparités qui provoquent souvent des tensions sociales. De leur côté, certains syndicalistes pensent que le bilan est mitigé, mais ils déplorent les retombées de la dépréciation du franc congolais sur leurs revenus. Nous pouvons dire ceci, que le bilan est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des avancées, il y a aussi des choses qui ne sont pas jusque-là bien ficelées. Donc il va falloir que, et le gouvernement, parce que le travail décent d'abord c'est un problème du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des mécanismes afin que et les employeurs et les travailleurs ils puissent arriver à mettre en application ces concepts-là. D'autres, par contre, estiment qu'il n'y a aucune avancée et que cela ne se limite qu'à une promesse du gouvernement. Nous ne vivons pas le travail décent. C'est encore une promesse non réalisée par le gouvernement. Je crois que les syndicats ont donné un cahier des charges qui reprend l'ensemble des problèmes posés par le monde du travail ici chez nous. Le problème des licenciements, le problème des SMIC, tout doit être mis sur place parce que la crise socio-professionnelle a touché son paroxysme. Sinon, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale place les pleins emplois productifs et le travail de son au cœur de la politique économique et sociale. Le président sud-africain Jacob Zuma a quitté la célébration du 1er mai sous les huées des manifestants ce lundi 1er mai à Bloemfontein dans le centre de l'Afrique du Sud. Le président se préparait à prononcer un discours dans cette ville pour marquer les festivités du 1er mai organisées par la puissante centrale syndicale COSATU lorsque les manifestants ont entonné des chants anti-Zuma et demandé sa démission. Les organisateurs ont immédiatement mis fin au rassemblement dans un parc de la ville et aucun autre orateur n'a été autorisé à prendre la parole devant des milliers de participants. Le président Zuma a quitté précipitamment les lieux dans un convoi de véhicules fortement sécurisés. Des heurts ont ensuite éclaté entre les partisans de Zuma et ceux qui réclamaient sa démission. Les appels au calme des organisateurs ont été ignorés par les deux partis. Accusé de piller les deniers publics, le chef de l'État sud-africain est confronté depuis des mois à la grogne croissante de la population. L'ASV Club n'a pu faire mieux face au DSMP le dimanche 30 avril au stade des Martyrs de Kinshasa. Au terme d'une rencontre organisée pour la 16e journée de la phase allée des playoffs, V Club s'est incliné par 0 but contre 2 face à son internal rival qui noie le DSMP. Pourtant, ce sont les poulains de Florent Ibengui qui se montrent maîtres du jeu en imposant leur domination au milieu du terrain en première mi-temps. La bande Otis Roman n'ont commencé à souffler que vers la fin de la première partie. Les quelques occasions de
les scorés que se sont procurés les deux équipes n'ont pu être concrétisés si bien qu'à la mi-temps. Les deux clubs sont partis dans les vestiaires sur un score nul de 0 but partout. À la reprise, V-Club baisse pavillon au profit de DSMP qui prend le contrôle du match. Le réalisme de la bande à Otis Ngoma va se concrétiser à la 52e minute lorsque Jean-Marc Makoussou adresse un centre à Ricky Toulengui dans la surface de réparation qui reprend de l'intérieur du pied la balle et marque. Non satisfait de mener un but contre 0, les Immaculés du DSMP vont revenir à la charge pour de nouveau scorés par Jean-Marc Makoussou. Le DSMP a donc pour cette victoire amplement méritée mis fin à l'invincibilité de V-Club à cette phase de play-off. Cette victoire permet au DSMP de prendre provisoirement la tête du classement avec 11 points et plus de 7 goals average, suivi du tout-puissant Mazembe. Le club louchois a lui aussi 11 points, mais avec une différence de but de plus de 6 après sa victoire 4 buts à 0 contre Mouangano. La troisième place est occupée par le FC Renaissance du Congo avec 9 points, suivi des Vita Club et Domboscou qui ont chacun dans leur JBCR 6 points. Mouangano a 2 points, Sangabalende et Bukavu Dawa pointe au bas de l'échelle avec 1 point à chacun. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. Le finaliste des humanités ont passé ce mardi 2 mai l'épreuve de dissertation, un examen qui compte pour la phase préliminaire des examens d'État qui sanctionne la fin des études humanitaires en République démocratique du Congo. Malgré la présence de la pluie, la majorité des centres ont ouvert leurs portes à 8h30 pour accueillir les élèves. Par contre, dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu, cette épreuve a été reportée pour quelques jours suite à quelques incidents liés à la sécurité de ce coin du pays. Et puis, lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Kwango. Le coup d'envoi a été donné dimanche 30 avril à Kenge par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, en présence des élus nationaux et de mandateurs des institutions publiques venus de Kinshasa, dont Patrice Kitebi. Environ 1 068 964 électeurs sont attendus dans 5 antennes, dont Kenge, Feshi, Kaimba, Popokabaka et Kasongolunda. Et enfin, en dehors de nos frontières, Jacob Zuma a quitté les célébrations du 1er mai sous les huées de manifestants qui les ont accompagnés de chansons anti-Zuma, demandant la démission de celui-ci alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours pour marquer cette festivité. Accusé de piller les deniers publics, le chef de l'État sud-africain est confronté depuis des mois à la grogne croissante de la population. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur BSC TV. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 2 mai 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de ZAS qui écrit à sa une « Incompétence mais gestion, le gouverneur de province pépardé sur le grill ». De plus en plus, le voix s'élève pour inviter les Raïs à corriger cette monumentale erreur de casting en puisant notamment dans les autres formations de la majorité présidentielle. Cela n'aura échappé à personne. Un vent fort souffle à la tête de certaines provinces. Il y a peu, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, a été désavoué par l'Assemblée provinciale. Depuis la semaine dernière, ça vole bas dans le Haut-Lomami. Le gouverneur Célestin Bouyou Kabangou est sous la menace d'une motion de défiance. Celle-ci serait largement soutenue par les notables de la province emblématique du pays, Loubakat. L'honoré a pris le week-end par des sources qualifiées que les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont été invités à rejoindre la capitale Kinshasa. En Ituri également, le député provincial s'apprêterait à décréter une possible fatwa contre le gouverneur Abdallah Penembaka. Il en serait de même à la Tchopo, où le patron de la province, Jean Ilongo Tokole, ne serait pas non plus à l'abri d'une fronde des élus provinciaux. À la Tchoapa aussi, même si la Cour constitutionnelle a innocenté les gouverneurs, l'homme n'a toujours pas retrouvé son fauteuil. Cyprien Mboto séjourne encore à Kinshasa. Son adjointe continue d'assurer l'intérim à ce jour. C'est comme si le mal était déjà fait. Dans toutes les provinces, les griefs brandis par le député provincial ont pour nom mégestion et incompétence sur le fond de rélan tribaliste. À l'allure où vont le désaveu, on est enclin à croire que le gouverneur constitue plutôt les boulets qu'un atout pour la majorité
présidentielle. Car le diagnostic dressé par les élus provinciaux, les notables et les in fine par la population n'est pas de nature à améliorer l'image du pouvoir à la base. Pas de bon augure à l'approche des échéances électorales. On aura voulu ternir l'image du régime qu'on ne s'y prend pas autrement. L'autre point commun, c'est que tous les gouverneurs de province appartiennent au parti présidentiel, le PPRD. Poursuivons cette revue presse avec ces titres d'actualité.cd qui rapportent qu'Abound anime la matinée politique ce mardi au siège de l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abound, va animer une matinée politique dans son parti ce mardi 2 mai au siège national du parti dans la commune de Limete, Kinshasa. Le département de communication, information et médias de l'UDPS invite tous ses membres à la matinée politique ce mardi 2 mai 2017 à 15h, 6 Petit Boulevard 2600 à Limete, 11e rue, quartier résidentiel. Orateur du jour, le secrétaire général M. Jean-Marc Kabound annonce le porte-parole du parti, Augustin Kabouya. La dernière sortie médiatique de Jean-Marc Kabound était le 22 avril 2017. Le numéro 2 de l'UDPS annonçait le rapatriement de la dépouille de Etienne Tshisekedi pour le 12 mai prochain, quelques jours avant la mort de son fils. Bouclons cette édition de la revue presse avec radiocapi.net qui rapporte qu'Assai attaque de présumés miliciens Kamila Sampou contre les superviseurs de la dissertation. Les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP qui accompagnaient le mal de l'épreuve de dissertation ont été victimes d'attaques de miliciens dans divers coins de la province du Kasaï central dimanche 30 avril. D'après les autorités locales, ces incidents font peur aux élèves finalistes des humanités et nécessitent une sensibilisation de miliciens sur le bien fondé de cet examen et la présence de forces de l'ordre pour sécuriser les élèves. Dans la localité de Kamutanga, en territoire de Dibaya, plus de 30 km au sud de Tchimboulou, le chef de sous-division de l'EPSP et les inspecteurs partis de Tchimboulou pour réceptionner le mal de dissertation ont été accueillis par les miliciens qui les ont libérés après avoir payé une rançon. À Bitanda, dans les mêmes territoires, les miliciens ont arraché la clé de contact du véhicule qui transportait les malles convoyés par les agents de l'EPSP. Ils protestaient ainsi contre le paiement par les élèves de frais de participation à la dissertation. L'équipe a été libérée après une longue discussion. Par ailleurs, un groupe de miliciens a fait incursion samedi matin à la mission catholique d'Ibanga à 60 km de Banaleka en territoire de Demba. Le témoin sur place indique qu'ils ont mis le feu sur tout ce qui appartenait à l'église catholique. Le centre de santé, le moto, les médecins, la cure, le couvent de sœurs, une situation contraste avec l'annonce faite sur Radio Kapi le dimanche dernier par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena qui assurait que toutes les dispositions sécuritaires étaient prises pour la réussite de l'opération dans l'espace du Kasaï. C'est la fin de cette revue presse. Merci de votre attention accordée à BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au
au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.